Remettez vos micros en place, s'il vous plaît. Non, Ruth, on t'entend pas. Voilà, voilà. Attendez, parce que j'ai eu un petit problème avec, avec Facebook. Vous Je entendez? Là, on recommence. t'entend, Ruth. Est-ce que vous entendez la chanson? Là, on Oui, n'entend pas de chanson, on n'entend que ton son à toi. Mais vous l'avez entendu la chanson, non? On l'a entendu, la chanson, mais là, si t'en mets une nouvelle, on n'entend pas, là. Enfin bon. Et vous m'entendez pas là en ce moment? Si, on t'entend, justement, c'est ce que je dis. D'accord, mais vous avez entendu la chanson de Corinne Lafitte? Oui. Oui, super. Ok, c'est ça le principal. Hmm. Bon, je mets un deuxième alors. voilà, c'est reparti. Avec le petit problème technique. Ce dont j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé. Ô Seigneur, ce dont j'ai
j'ai besoin, c'est d'un cœur brisé et conduit. Donne-moi tout simple qui ne soit pas difficile, qui ne s'enfle pas de connaissance, mais s'attache à ta présence. Donne-moi un cœur tout simple qui ne soit pas divisé, qui ne s'enfle pas d'orgueil, mais qui vit simplement près de toi. Amen. Amen. Vous avez entendu? Oui, oui, oui. Bon. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Voilà, mes frères et sœurs, je vais diminuer un petit peu le son de Facebook parce que sinon on ne s'entendra plus. Voilà, voilà. J'espère que comme ça, ça va, ça fonctionne bien. On a un petit t'entend. son bien. On m'entend? Oui. Parfait. Parfaitement. Bien. Alors on va commencer notre petite étude, si vous voulez bien. Alors, de quoi on va parler cette fois-ci? Ben, on est toujours dans le temple. C'est-à-dire qu'on va encore parler de l'organisation, je vais dire, du Beddin et aussi du Sanhédrin. Pourquoi on va encore en reparler? Eh bien, vous allez voir par la suite, mon étude va se porter justement par notre jugement à nous dans le tribunal céleste que je compare bien sûr avec le Sanhédrin et le Beddin. Et vous savez comme moi que ce qui se passe dans les tribunaux aujourd'hui, c'est à l'image de ce qui s'est passé, enfin de ce qui se passait durant le premier temple et le second temple. Il n'y a pas beaucoup de différence en réalité. Alors que ce que nous avons? Eh bien nous avons dans le Sanhédrin, donc un petit rappel rapide, 70 personnes, 71 personnes qui constituent l'organe, je vais dire, de la Cour de justice, répartis comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien l'écran, je pensais que oui, mais attendez, voilà. Voilà, donc répartis comme ceci, on a 35 à gauche, 35 à droite, et le grand prêtre, le Kohen Gadol, qui siège au milieu. Vous avez un président du tribunal, qu'on appelle le Nazi. Vous avez Av Bendin, qui est le président faisant fonction, le deuxième personne, mais lui qui est plus porté sur des affaires civiles. Voyez? Alors, vous avez des scribes, vous avez l'accusé, bien sûr, et alors vous avez le Sanhédrin est divisé en deux, enfin, plus ou moins en deux, hein,
avec les pharisiens d'un côté, les sadducéens de l'autre, avec une prédominance pour les pharisiens, parce ils étaient plus admis par la population que les sadducéens qui étaient des notables. On n'aime pas les notables. Les pharisiens, eux, c'était des commerçants, donc ils étaient plus proches de la population aussi. Mais chez nous, c'est pareil, hein. Chez nous, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un président de la Cour de justice, hein. Vous avez la partie civile. Je ne suis pas juriste, hein, donc pardonnez-moi si parmi vous il y a des avocats, des juristes. Je ne sais pas très bien la fonction, je sais plus ou moins, mais bon, c'est pas très précis. Donc vous avez le président de la Cour suprême, vous avez la partie civile, l'accusation, et vous avez la défense. Et vous avez tout un tas de juristes qui sont là pour justement que le procès se déroule convenablement selon l'ordre établi, ainsi de suite. Eh bien, dans le Sanhédrin, c'est pareil. Vous avez toute une flopée de juristes, de docteurs de la loi, hein, et donc ça fonctionne de la même manière, plus ou moins de la même manière. Alors la forme la plus connue, bien sûr, et la plus répandue, c'est le Beth-Din rabbinique. Pourquoi? Ben parce que nous sommes en Judée, nous sommes à Jérusalem, et c'est cette notion-là qui revient, c'est-à-dire que ce sont les pharisiens qui supplantent un petit peu les sadducéens. L'institution existe également avec quelques variantes chez les Karaïtes. Mais bon, je ne me suis pas permis d'aller voir ce qui se passait chez les Karaïtes. On reste en Judée, c'est déjà très compliqué comme ça, hein. Alors d'où ça vient ça? D'où ça vient ce tribunal religieux? Ce tribunal religieux? Eh bien, ça vient justement du Tanakh. C'est-à-dire de Shemot, de l'Exode. Vous allez le voir plus tard, il y a une paracha qui ne parle que de ça. C'est la paracha de Yitro. Et la Torah raconte que Yitro va conseiller à Moshe de déléguer la majorité de son pouvoir judiciaire à des cours de justice et de n'agir qu'en tant que juge suprême. Parce que Moïse s'occupait de tout. Mais bon, il allait bien sûr s'essouffler. Et quand son beau-père, après la sortie d'Égypte, vient lui rendre visite avec la femme de Moshe, hein, ils discutent ensemble et il lui dit « Mais mon vieux, si tu continues comme ça, je paraphrase, hein, si tu continues comme ça, eh bien tu vas t'épuiser. Il faut déléguer. » Voyez? Et c'est ce qu'il va faire. Donc, un des commandements divins qui va perdurer dans Deutéronome 16, 18, c'est d'établir des juges et des officiers aux portes de chaque cité de la terre d'Israël après sa conquête. Alors, l'organisation du Sanhédrin, il faut aller voir dans le Talmud, hein, tout est expliqué. Hein. Il existe 3 types de Beth-Din, 3 types de cours de justice. Il y a le grand Sanhédrin, qui est le cours suprême formé par, je vous le disais, 71 sages, qui siègent à Jérusalem dans le temple. Il y a le petit Sanhédrin, formé de 23 sages qui siègent dans chaque cité. Et le petit Sanhédrin, installé dans les capitales tribales, supervise les autres tribunaux de leur territoire et sont seuls habilités à prononcer des peines capitales. Donc les tribunaux sont formés de 3 sages à chaque fois. Voyez? Alors on peut parler aussi des juges. Comment on devient juge? Chez nous, on doit faire des études de droit. On doit être inscrit au barreau, être avocat pendant un certain temps. Je ne sais pas s'il y a des concours pour passer juge ou pas, ça je ne sais pas, hein. Mais au bout d'un certain temps, qu'on en a fait ses preuves comme avocat, on peut être nommé juge. Voyez? Eh bien,
pour habiliter à siéger dans le Beit Din, les juges doivent avoir reçu ce qu'on appelle la shmicha. C'est quoi la shmicha? Ben, c'est une institution qui vient de Moshe. C'est-à-dire, lorsque Moïse transmet son autorité à Oshéa bin Nun, à Yehoshua ou Josué, hein, il lui impose les mains devant le peuple en présence du grand prêtre, du Kohen Gadol. Et il va le faire avec les 70 anciens. Et ce geste est également mentionné dans le rituel de l'offrande en holocauste pour transmettre à un animal le poids des fautes du peuple. Vous voyez? Et il s'agit, dans les deux cas, d'une transmission spirituelle médiée par un contact matériel. Ouais. Ce que je vous parle ici. Bernard, excuse-moi, hein. Sur Facebook, on ne voit que ta tête, on ne voit que ta kippa. Excuse-moi. Ah bon? Ah bon, 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 bon. Bon, 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 bon. Je sais pas comment je dois faire. Et comme ça, Maintenant, on voit ton visage. oui. On voit ton visage là. Hein. Ah, bon. Mais apparemment, ça ne prend pas tout le format. Je sais pas pourquoi. Bon. Ben non, moi non plus. C'est bizarre cette affaire-là. Encore, D'accord. attendez, je vais essayer de faire comme ça peut-être. Je sais pas. Bon, on continue quand même. Donc, D'accord. hein, Ok. je disais simplement que ce poids de la faute que le grand prêtre met sur l'animal, c'est bien sûr Kippour avec les deux boucs Azazel et le bouc offert en sacrifice. Hein. Donc c'est une transmission spirituelle médiée par un contact matériel. Vous avez exactement la même chose lorsque Yeshua va être baptisé par Jean-Baptiste. Hein, il va y avoir un transfert. Là, ce n'est plus un transfert, c'est toujours un transfert spirituel, mais c'est un transfert spirituel sacerdotal. Il va y avoir. Pourquoi? Parce que Yeshua est de la tribu de Juda. Et il n'y a que les Lévites qui peuvent être prêtres. Donc, il va falloir que s'il est le Messie, s'il est le Mashiach, il a les trois fonctions. Il est prophète, il est Cohen et il est Meller. Donc il est prophète, c'est le Nav, il est Meller, il est le roi et il est en plus le prêtre, il est le Cohen. Vous voyez? Donc il faut obligatoirement qu'il y ait cette passation de pouvoir spirituel, bien sûr, de le sacerdoce d'Aaron vers le sacerdoce de Melchisédek. Donc cette transmission de l'autorité judiciaire, ici on parle de la transmission de l'autorité judiciaire, se fait par imposition des mains, hein, et ça c'est depuis Moshe jusqu'à la destruction du second temple. Et en plus ils étaient loin, donc on leur faisait un shampoing à l'huile d'olive. Donc voilà. Le tribunal religieux, ça je l'ai, hein. Le shoftim, vous avez plusieurs grades dans les juges, vous avez le juge suprême qu'on appelle le Havdin, vous avez le Rosh Beddin, vous avez le Dayan, etc. C'est tous des noms, en réalité, bon, ben c'est tous des juges subalternes qui donnent un coup de main au juge suprême, quoi. Voilà, hein, c'est ça. On a ça chez nous aussi. Il y a toujours une flopée de juristes qui entourent le président du tribunal. Bon, c'est pour voir s'il n'y a pas de faute, de procédure et ainsi de suite. Dans le Tanakh, il y a justement une période où on parle, c'est le livre des juges. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours eu recours à une monarchie.
Et le livre des Juges est situé dans un temps où la monarchie n'a pas encore été établie en Israël. C'est-à-dire qu'à la mort de Moshe et puis à la mort de Yehoshua, eh bien, il a fallu diriger le peuple. Et pour ça, ça a été le rôle de certains juges. C'est une période très néfaste. Il n'y a que quelques bons juges qui étaient inspirés, qui avaient la bénédiction de l'Éternel, mais les autres, non, c'était des juges iniques. Donc, le livre des Juges consiste à des histoires portant sur des héros, des batailles avec les Cananéens, avec les Médianites, avec les Philistins. Et les juges, c'était des chefs de guerre, des chefs militaires, qui jouaient le rôle important en temps de crise et qui étaient nommés justement quand il y avait des problèmes. Vous voyez ? Donc ils étaient responsables de fournir des jugements aux peuples locaux et de diriger des alliances temporales entre les tribus. Vous savez, au début du temps de Yehoshua, et surtout après, les tribus entre elles ne s'entendent pas, se font la guerre. Et c'est très bien expliqué avec Déborah, par exemple, qui est une femme, une juge prophétesse. Lorsqu'elle fait son chant, elle va gagner une bataille contre Yabim, un roi cananéen, et elle va gagner cette bataille-là, et elle va faire des reproches, parce qu'elle va faire appel à toutes les tribus pour lui venir en aide. Il n'y a que 50% des tribus qui ont bien voulu la suivre. Et quand elle va avoir gagné la bataille, elle va faire des reproches. Et ça, c'est le début de la conscience de l'unité d'Israël. Mais ça, bon, vous verrez ça quand on étudiera les prophètes. Si un jour vous avez étudié les prophètes, vous savez tout ça. Donc, ils étaient responsables de fournir des jugements, peuples locaux, et diriger des alliances temporales entre les tribus. Et les juges ne sont guidés ni par la loi de l'alliance, ni par celle de l'Exode. Et dans la grande majorité des cas, ils ne vénèrent même plus Adonai. La vénération d'Adonai est partagée parmi les communautés, à l'exception de l'histoire de Gédéon. Là, c'est une histoire formidable. Donc les juges étaient choisis non pas pour leur vertu, mais pour la capacité et l'habileté dans des temps de difficulté, de crise parmi les populations. Jephthé, par exemple, c'était un bandit de grand chemin. Il se nourrissait d'abord, déjà on l'appelait le bâtard, et il vivait que de rapine. Et puis, Israël a été menacé, et les sages d'Israël sont allés chercher Jephthé pour le défendre. Enfin, vous verrez tout ça quand vous étudierez ça. Est-ce que vous connaissez des juges? Je parle de juges qui ne sont pas iniques, des juges qui sont vraiment, qui ont vraiment eu à cœur de sauver Israël. Est-ce que vous en connaissez? Oui. Dites-moi. Quel juge qui vous vient en tête? De la Bible ou... Oui, de la Ah, Bible. d'accord. Quand pas Vous des avez jeux, Déborah, je l'ai dit tout à l'heure. Vous avez Samson. Samuel était juge. Oui, Déborah était juge. Déborah. Hein. Samuel était prophète et juge. Vous avez Samson, donc Déborah, en plus Déborah, c'était une femme. Ouais. Une femme de poigne. Déborah était la seule femme juge et prophétesse en même temps. Connue pour sa sagesse, elle pratiquait la justice en dessous d'un arbre. Amen. Et elle va diriger les Israélites dans une bataille contre le roi Jabim et son général Sisra. Et Déborah va être inspirée par l'Éternel
Vous verrez ça au moment de l'Exode, lorsque le Pharaon et son armée va être engloutis par les flots. Et l'Haftara, c'est justement cette histoire-là. Parce que c'est une réplique en quelque sorte de ce qui s'est passé avec les Égyptiens et Pharaon qui ont été engloutis par les flots. À cette époque-là, les Cananéens avaient ce qu'on appelle des chars, étaient très lourdement équipés. Et les Israélites n'avaient aucune chance contre ça. C'est un petit peu comme les Cosaques qui chargent les tanks durant la Seconde Guerre mondiale, quoi. C'était à peu près ça. Et l'Éternel va mettre à cœur de Déborah, puisqu'elle est prophétesse, elle va lui dire, voilà, tu iras dans la vallée de, j'ai oublié le nom, et je vais faire venir un orage. Et cette vallée-là est reconnue que lorsqu'il y a un orage, la rivière déborde. Et Déborah fait confiance à l'Éternel, si bien qu'elle a fait mettre ses hommes sur le flanc de colline, elle a sacrifié une partie de son armée pour attirer les Cananéens. Évidemment, ils sont arrivés, on va dire, on va les tailler en pièces. Et au moment où ils sont entrés dans cette vallée-là, l'orage s'est déclaré, la rivière est sortie de son lit et ils se sont embourbés. Et puis elle a fait descendre ces hommes des montagnes. Et là, bon, ils ont massacré les Cananéens. Oh, qu'est-ce que j'aime cette histoire-là. Moi, j'aime bien toutes ces histoires-là. Vous voyez? Donc, voilà. Et Sisera, le général en chef, va se sauver, va se réfugier dans une tente, hein, où c'est toute une étude, hein, avec les noms, etc., où une femme va le recueillir, va lui donner à manger, va lui donner du lait à boire, etc. Et fourbu de fatigue, il va s'endormir et elle va lui planter un pieu dans la tête. Et c'est comme ça qu'elle va gagner la guerre. Enfin, du moins la bataille. Voyez, vous avez Samson, tout le monde connaît l'histoire de Samson. Vous avez Gédéon, hein, qui lui est appelé par Dieu pour combattre les Médianites. Samson, c'était les Philistins. Hein. Shimshon en hébreu, qui veut dire le petit soleil. Le petit soleil qui va se faire bouffer par une créature de la nuit, Daleïla. Vous voyez? Donc, il y a plein de codes à découvrir, vous verrez, c'est extraordinaire quand on peut lire les histoires comme ça, à plusieurs dimensions, plusieurs degrés. Alors, il y a Gédéon, moi c'est mon préféré, c'est Gédéon. Hein, lui, il est appelé par Dieu pour combattre les Médianites qui oppriment Israël. Ce sont tous des oppresseurs d'Israël. Et sa victoire, avec une petite troupe de 300 hommes, aussi dans une vallée, mais il va placer ces hommes face au soleil. Et il va demander à ces hommes d'astiquer leurs boucliers. Et lorsque les soldats, les Médianites vont dévaler sur eux pour les tuer, ils vont tourner leurs boucliers, ils vont être aveuglés, les Médianites vont être aveuglés, et ça va être la déconfiture pour eux. Et c'est comme ça que Gédéon va gagner la bataille. Gédéon va se rendre également célèbre en détruisant l'idole de Baal, en soulignant la fidélité envers Dieu d'Israël. Si vous vous attachez au livre de Juges, vous verrez, il y a 16 juges, hein, qui sont de Dieu. Les autres, ce sont des juges iniques. C'est une période très peu glorieuse, mais la Bible dit la vérité. Elle n'a pas peur de dire la vérité. Alors, les spécialistes considèrent que le livre des juges, ça va jusque maintenant, c'est pas trop compliqué, ça va? Ça va, ouais. Les spécialistes considèrent que le livre des juges, c'est un ouvrage avant tout théologique. C'est pour ça que je l'ai intitulé « Ouvrage historico
prophétique. Pourquoi? Parce que chez les chrétiens, eh bien, cette période-là, c'est une période historique. Mais chez les Juifs, c'est Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes. Donc, c'est un ouvrage avant tout théologique. C'est un ouvrage prophétique. Et c'est pour ça que le livre de Juges est dans les prophètes, dans le Névi'im. Donc, qu'est-ce qui se passe? Adonai constate la dépravation de son peuple et il va envoyer un personnage pour le guider sur la bonne voie. Voilà. Et ce livre n'a pas ou peu de valeur historique à leurs yeux. Pour eux, c'est Dieu qui intervient, Elohim qui intervient. Il est vraisemblablement rédigé entre le 8e et le 6e siècle, avant l'ère courante. Et on peut d'ailleurs se demander si l'intention de ce livre, parce qu'il y a des intentions derrière les livres, hein, si ce livre-là n'a pas été créé, n'a pas été écrit pour justement faire l'apologie du système monarchique israélite après, pour mettre en évidence la monarchie, hein, qui avec David, hein, n'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des expressions, David est le représentant ultime de la royauté en Israël. D'ailleurs, le messianisme israélien, c'est un retour de l'âge d'or du temps de David. C'est ça, vous voyez? Donc, les guerres civiles intra-israélites, parce que je vous disais, entre tribus, on ne s'entend pas, impliquant les tribus d'Éphraïm et de Benjamin, par exemple, se terminent par la phrase suivante, qui conclut d'ailleurs le livre des juges. En ce temps-là, il n'y avait point en Israël, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qu'il semblait bon. C'est dans Juges, chapitre 21, verset 25. Mais c'était pas une théocratie? Pardon, Yves? C'était pas une théocratie? Oui, c'est ça, c'est ça. Eux, les Juifs, et encore maintenant, ce qu'ils veulent, c'est une théocratie. Pas une théocratie comme on le connaît, hein. Une théocratie basée sur l'amour de Dieu et de son prochain. Vous voyez? Donc, la justice, le devoir des juges est de rendre la justice. C'est leur métier. Et pour moi, la justice, c'est un don de Dieu. Et pendant la période des juges, la structure sociale d'Israël reste relativement simple. Chaque tribu conserve ses traditions et ses coutumes, et tout en suivant les voies données à travers Moshe. Et cependant, avec la montée de l'oppression et des conflits, eh bien, un mélange de cultures, de coutumes, de religions même, va commencer, suscitant des inquiétudes, bien sûr, sur l'éloignement de la foi en Dieu. Voyez? Et les juges s'efforçaient de restaurer la spiritualité du peuple et de le ramener au respect de l'alliance. C'est ça aussi leur but. Toutefois, les fréquentes rébellions contre la foi et les détours vers l'idolâtrie posaient des problèmes constants entraînant des punitions, des exils, des oppressions et ainsi de suite, quoi. Alors, bien sûr, on va passer à un degré supérieur, hein, et pour nous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Paul, et même les autres, nous parlent justement de ce jugement que nous allons avoir à la fin des temps, hein. Et dans ce jugement, il y a plusieurs mots qu'il faut définir. Ce n'est qu'un rappel, on les a déjà définis, hein. C'est justification, justifier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être justifié? Eh bien, il signifie que nous sommes déclarés justes devant Dieu. Comment? Comment on est justifié devant Dieu? C'est la question que je vous pose.
Vous êtes toujours là? Par la foi. Par la foi. Oui, là. Oui. Par la foi en qui? En moi? Non, pas Non, ça. non, Et notre, Yeshua. Par la notre foi en Dieu, Créateur, en notre Christ. Seigneur. Moi, Voilà. Par la foi en Yeshua. Mhm. quand Hein? il y a- Et la d'après justification par la foi seule, c'est une doctrine fondamentale, mes frères et sœurs. C'est notre doctrine. C'est là-dessus que repose notre foi. Cette doctrine a été au cœur de grands débats à diverses étapes de l'histoire de l'Église. Certains, c'est par la foi, d'autres, c'est par les œuvres. C'est par la foi, c'est par les œuvres. Vous voyez? Donc Yeshua l'a enseigné aux pharisiens et Paul l'a maintenu en s'opposant aux judaïsants. Je n'ai pas dit aux hébraïsants, hein, aux judaïsants, ou contre l'humanisme qui prétend que l'homme est bon. J'ai un de mes amis, il est retraité maintenant, c'était un avocat, fils d'une grosse ferme, les alentours ici. Et il y a une dizaine d'années d'ici, il me téléphone, il me dit, écoute, il y a des Afghans qui sont à l'église Sainte-Catherine à Bruxelles, est-ce qu'on n'irait pas les nourrir et leur apporter des vivres, etc. Parce que ce sont des gens comme nous, ce sont nos frères, et moi j'ai mal au cœur de voir mes frères souffrir comme ça. Je ne veux pas savoir d'où ils viennent, ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas. Je veux venir en aide en eux. Alors toi, en tant que disciple du Christ, est-ce que tu accepterais de venir m'aider? Mes frères et sœurs, je dis non. Non, qui me dit, mais toi, en tant que chrétien, tu ne viendrais pas aider tes frères et sœurs. Pourtant, en tant que chrétien, tu devrais reconnaître Yeshua, Jésus-Christ, dans chaque homme. Chaque homme en Yeshua, oui. Mais la plupart étaient des musulmans. Je ne suis pas islamophobe, hein, c'est pas ça. Et puis je lui dis, écoute, je veux bien te donner un coup de main à une seule et unique condition. C'est que tu me laisses parler du Seigneur. Oh, tu fais ce que tu veux, tu me dis. Moi, du moment où j'ai quelqu'un pour leur offrir des omelettes, des couvertures, etc. Et je suis allé pendant 4 dimanches. Après, on a eu l'AFSCA sur le dos, on a eu toute une série de problèmes, donc on n'a plus fait. On est allé nourrir les Afghans. Et tout en servant mes omelettes, ma soupe, etc., eh bien, je parlais de Jésus-Christ, de Yeshua, du Messie, etc. Je ne sais pas si ça a porté ses fruits, j'en sais rien, je ne saurai jamais. Mais comme ça, d'accord. Mais simplement parce que ce sont des êtres humains qui sont dans la difficulté, non. Il y a des organisations pour ça, des organisations caritatives. Vous voyez? Vous allez me dire que je suis dur, hein, mais bon. Donc, la justification par la foi, sans les œuvres bonnes, c'est pas parce que je vais faire traverser la petite vieille de la rue que je vais être sauvé, que je vais être présenté comme juge devant l'Éternel. Ça rentre pas en ligne de compte, ça. Eh bien, cette justification par la foi est au cœur du message de Paul, sans lequel il n'existe pas de bonnes nouvelles à proclamer au monde. Et j'ai pris comme exemple Galates chapitre 2 verset 16, sachant que l'homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Yeshua HaMashiach. Nous aussi, nous avons cru en Yeshua HaMashiach, en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non pas par les œuvres de la loi. Parce que nul ne sera justifié par les œuvres de la loi, pardon. C'est une notion excessivement difficile à comprendre. Et on bute tout le temps là-dessus. Est-ce que vous avez compris ce que vous avez des questions là-dessus? Si je ne sais pas vous répondre, il y a Michel qui est là, il y a David qui est là, il y a Yves qui est là, d'autres personnes sont là pour nous aider. C'est ensemble qu'on essaie de comprendre les choses. Est-ce que cette doctrine fondamentale est abordable pour vous? Vous êtes toujours là? Oui, oui. Oui, oui. Et nous sommes là, absolument.
Oui, oui, on est là. On est là. Ça va, je peux continuer? Oui, Oui, oui. oui. Ouais. Donc, devant le tribunal de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on revient au mot justification. Justification appartient au domaine légal, juridique. Il nous fait penser à un procès qui se déroule dans une cour de justice, comme dans le Sanhédrin, comme dans le Beddin. Il y a bien entendu un juge, président de la cour, un avocat de la partie civile de l'accusation, un avocat de la défense, une kyrielle de juges, de docteurs de la loi, si on peut les nommer comme ça, un accusé, qui est moi. Si je suis accusé, c'est qu'il y a une accusation et une sentence prononcée. Et la sentence prononcée, l'accusation, c'est quoi? Ben, j'ai enfreint la loi, au moins une fois. Et la sentence, c'est la mort. Mais comme je suis en Yeshua, Mashiach, il n'y a plus de châtiment, il n'y a plus de condamnation. Et j'ai pris Romains 8, verset 1, pour étayer un petit peu ce que je dis. Il n'y a donc pas maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc dans la cour de justice qui nous concerne, Dieu siège comme un juge et nous comme des accusés du crime. Car nous avons transgressé la bonne et sainte loi de Dieu à de multiples manières et de nombreuses occasions. Ok? Vous êtes toujours là? Oui, on est là. On est Moi, là. j'ai une question. Si Nous, possible. là, Tu me permets-tu de t'interrompre 2 minutes Donc, concernant Romains 8? qui sont les témoins qui m'accusent? Comme il y a 3 témoins, il y a toujours 3 témoins, 2 à 3 témoins. Comme ça, il n'y a pas moyen de faire un scaffotage, de se mettre d'accord. Non, il y a 3 témoins. 3 témoins vont se présenter à la barre pour témoigner contre moi. Le premier, c'est Satan, l'accusateur de nos frères. Apocalypse chapitre 12, verset 10. Satan veut notre perte et nous accuse de ne pas être à la hauteur des exigences parfaites de Dieu. Il a en partie raison. Il y a ensuite notre conscience. Elle nous accuse de nombreux péchés, de notre penchant vers le mal, le Yetzer Hara, comme on dit en hébreu. Il y a le Yetzer Hatov, il y a le Yetzer Hara. C'est le penchant vers le mal. Il faut un équilibre entre les deux. Voyez ? Donc ce témoin-là, le deuxième témoin, ne rend toutefois pas toujours un témoignage exact et précis. Et nous essayons souvent de l'endormir avec du chloroforme, ou de l'étouffer avec des excuses, ou des raisonnements complètement faussés. On se dit, mais après tout, c'est pas si grave que ça. Ah, je ne suis qu'un humain. Mais, peine perdue, notre conscience nous accuse encore et toujours. La combattre, ça ne sert à rien. Elle est plus forte que nous. Elle nous empêche de dormir la nuit. Et même si elle est parfois inexacte, le pire, c'est que ce témoin, cette conscience, c'est déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Eh bien, ce témoin a la fâcheuse manie de nous suivre partout. Voyez ?
Et parfois, quand on a fait quelque chose de mal et qu'on tire un peu la tronche, on dit « Ah, la mauvaise conscience, celui-là. » Vous voyez? Notre conscience nous accuse constamment. Elle ne nous laisse jamais en paix. Jamais, jamais, jamais. D'où ça vient? Eh bien, j'ai pris Genèse, chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, la chute, enfin la transgression de l'interdit de manger du fruit est fait. Et alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de sa face de l'Éternel. Regardez ce que je vous ai dit. On se cache, on cache notre faute, on fait un déni. Bon, c'est pas possible, j'ai pas pu faire ça. C'est pas moi ça. Mais si, c'est toi. Mais non, 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 c'est pas moi. C'est pas dans ma nature, c'est pas moi ça. Et au milieu des arbres du jardin, mais l'Éternel appela l'homme et lui dit, où en es-tu? Où es-tu? En hébreu, c'est plutôt où en es-tu? Mais bon, donc vous avez Satan d'un côté, vous avez la conscience comme deuxième témoin, et le troisième témoin, c'est pas des moindres, c'est la parole de Dieu. Et contrairement à notre conscience, ce témoin n'est toutefois pas toujours à nos côtés. C'est pour ça qu'il nous est demandé de l'étudier constamment. Certains ignorent même son existence, tandis que d'autres vont lui fermer la bouche, ou refuser de l'entendre, ou de comprendre ce qui est décrit. Tandis que, par contre, dès que nous nous mettons à son écoute, à son témoignage est bien plus puissant, plus tranchant que notre conscience. La parole de Dieu témoigne avec une pleine autorité et avec une précision absolue. Vous savez quel verset que je vais utiliser pour ça, bien évidemment, hein? C'est Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. La parole est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. On a beau se cacher, hein? Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui que nous devons rendre compte. C'est ce passage qui m'a convaincu en 94. J'ai dit, ce n'est pas possible que ça vienne d'un être humain, ça. Amen. Amen. Alléluia. Voilà un beau témoignage que tu pourrais apporter lors d'une prochaine présentation, par exemple. Absolument. Oui, absolument. Donc, de quel crime on est accusé, en réalité? De quel crime on est accusé? Eh bien, pour ma part, moi je suis accusé de rébellion, de révolte. J'ai transgressé la bonne foi de Dieu, la bonne loi de Dieu. Parce que le péché, c'est ça, c'est la violation de la loi. 1 Jean chapitre 3, verset 4. Oui, nous sommes tous par nature des enfants d'Adam. En Adam, nous sommes coupables devant Dieu. Nous sommes des pécheurs qui ont désobéi à l'Éternel. Il n'y a pas de juste, même pas un seul. Romains chapitre 3, verset 10. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Alors notre confession de foi n'est pas élogieuse à notre égard, pas plus élogieuse que la parole de Dieu. Nous ne sommes pas tendres envers nous-mêmes. Ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements. Il suffit d'un seul commandement. Et c'est comme si je les avais enfreints tous. Les commandements de Dieu, ma conscience m'accuse d'avoir gravement péché contre tous les commandements de Dieu et de n'avoir jamais gardé aucun. Le Yetzer Hara est toujours présent.
notre inclination vers le mal, vers le péché, il est toujours là. Et même si nous le combattons, je vous le dis, il est plus fort que nous. Si nous le fuyons, il court plus vite que nous, il nous rattrape. Donc la perfection est impossible dans cette vie. Impossible. Et même chez les Talmudim qui sont les plus sanctifiés, c'est impossible. Ils ne sont pas parfaits. Voyez? Alors, quelle est la punition méritée? Je vous l'ai dit tout à l'heure, cette punition. C'est la mort. Et on revient à Genèse au chapitre 2, verset 16. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Cette sombre réalité, mes frères et sœurs, me paraît toujours aux yeux des autres, ne paraît pas toujours aux yeux des autres. Car nous sommes, on est malin, hein, c'est le cas de le dire, nous sommes habiles à cacher, à camoufler le mal qui est en nous. Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Pourquoi des feuilles de figuier? Parce que c'est une protection. Ils auraient pu prendre des feuilles de, je sais pas, de bananier ou bien de nénuphar, ou non, de figuier. Parce que la feuille de figuier a une toxine qui écarte tout le monde qui s'approche. Voyez? Donc, si nous sommes vraiment honnêtes envers nous-mêmes, eh bien, nous devons admettre que nous sommes profondément corrompus. Et même en tant que disciples de Yeshua, nous sommes encore continuellement enclins à tout mal. Ça va jusque-là? Ouais. Encore un peu de patience, puis je m'arrête. Quand vous en avez marre, vous me le dites. Hein, si vous avez besoin d'une pause pour réfléchir, on reprendra la semaine prochaine, si vous voulez. Hein. Donc, ça peut nous paraître exagéré, ce que je dis là. Vous allez me dire, ouais, mais tu vas trop loin en disant ça. N'avons-nous pas gardé au moins certains de ces commandements? Au moins un commandement. Ben, après tout, on n'est pas si mauvais. C'est ce qu'on pense, en tout cas. J'ai déjà pensé ça aussi. Hein. Mais pour avoir l'heure juste, il nous faut revenir à la parole de Dieu et nous mettre à son écoute, comme je vous le disais tout à l'heure, car elle nous révèle notre véritable condition. La loi de Dieu nous permet de nous regarder dans le miroir. Yeshua, dans Yeshua, vous avez le Ayin. Le Ayin qui signifie l'œil, la vision, le miroir. Notre miroir, c'est Dieu, c'est Adonai, c'est Yeshua. C'est-à-dire, nous devons nous considérer en fonction de ce que Adonai voit de nous et de l'image, le tselem, l'image qu'il nous renvoie. Et je vous assure que parfois, ça nous fait grincer les dents. Ce que nous y voyons n'a rien d'attirant. J'ai péché gravement contre tous les commandements de Dieu, une fois dans ma vie. Du premier au dernier. J'ai été idolâtre. J'ai inventé, j'ai construit mon Dieu. C'est ça l'idolâtrie aussi. J'ai voulu adorer Dieu à ma façon. En me faisant des fausses images de lui. C'est pour ça qu'il est interdit de faire des images. C'est le fruit de mon imagination. J'ai blasphémé, utilisé son nom inutilement. Je n'ai pas gardé le jour du repos. J'ai manqué de respect. Le jour de repos, parfois je préférais, comme j'étais indépendant, je préférais gagner ma vie, travailler.
alors que je pouvais remettre mon travail au dimanche. Mais non, c'était ce jour-là. Vous voyez, moi aussi je l'ai fait. C'était pas imposé par mon patron, j'étais indépendant, c'était moi mon patron. J'ai manqué de respect envers mes parents, envers d'autres autorités légitimes, envers certains frères, certaines sœurs. J'ai manqué d'autorité. J'ai manqué de respect. J'ai commis des meurtres. Bon, non, j'ai pas pris un flingue et zigouillé tout le monde, non. Je suis pas arrivé à ça. Mais dans mon cœur, j'ai voulu la mort de certaines personnes. Ne me dites pas que ça ne vous est jamais arrivé. Si ça ne vous est jamais arrivé, merci Seigneur. Parce que moi, ça m'est arrivé. J'ai Aussi. souhaité la mort de certaines personnes. Et encore maintenant, Exact. je me suis... Je ne sais pas si vous... Même avec une arme à feu, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein, je ne sais pas si vous connaissez Ferguson, celui qui a instauré le négationnisme. Bon, lorsqu'il est décédé, je lui dis qu'il aille brûler en enfer. Qu'est-ce que C'est j'ai triste. dit là, moi? Ben, c'est ça, c'est ça. J'ai commis un meurtre dans mon cœur, C'est déjà par fait. mes paroles, mes attitudes destructrices, en me mettant en colère contre mon prochain. Je me suis mis en colère contre certaines personnes. Alors que de faire comme Michel nous a encore conseillé samedi dernier, hein, par la douceur, la diplomatie, la patience. Non, il faut lui rentrer dans l'art. Vous voyez, j'ai menti, sali la réputation des autres. J'ai fait de la lachonara. Si c'était encore au temps biblique et si j'étais dans un niveau supérieur, si j'étais une star, je vais dire, au niveau de la Torah, mais j'aurais eu attrapé la tasriat, c'est-à-dire la lèpre biblique. J'ai convoité dans mon cœur. Ah, pour un juif, ne pas passer à l'acte, c'est pas commettre le péché. C'est pas ce que Yeshua dit. Hein. Yeshua dit, si vous reliquez la petite culotte que votre voisine met séchée, vous commettez l'adultère. C'est déjà fait. Donc, on a gravement, enfin, moi j'ai, en tout cas, je prends pour moi, hein, j'ai gravement péché contre les commandements de mon Dieu. Je continue ou bien on arrête là? J'ai encore 3 petites dias et je vais vous parler de mon avocat maintenant. Parce que là, je suis devant le tribunal, là, et tout m'accuse. Mais j'ai un avocat. Amen. Un bon avocat. Amen. Parce que sans cet avocat-là, moi, je suis perdu. Je suis dans les temps de feu directement. On l'est tous. Hein? Eh bien oui, en mon grand étonnement, le juge me déclare, tu es juste. Tu es toujours pécheur, oui, mais tu es juste devant moi. Oh, attends, je comprends. Bon, la Bible dit que nous ne sommes plus pécheurs, hein, quand même. Eh oui, Nous étions pécheurs, nous ne le sommes plus. Oui, c'est pour ça, Alors, c'est il ne nous pour ça que considère plus. Une fois justifiés, il ne nous considère plus. Une fois passés par ce tribunal, nous ne sommes plus pécheurs. ah, Eh oui. Ça merci n'empêche pas Michel. qu'on risque Voilà, de continuer. vous voyez, c'est ça que c'est pour ça j'entends. que Yeshua devient notre avocat et plus notre Amen. juge. Voilà. Voilà, Ah, voilà, c'est ça que j'entends. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans les Épîtres, même à l'église de Corinthiens, l'église de Corinthe, ils appellent des Kodesh, des saints. Des saints. Hein. Voilà. Donc, toute la richesse de la justification, c'est ce que vous venez de dire. Hmm. Et c'est bien de m'avoir repris, parce que ça fait preuve que vous me suivez, là, c'est bien. Je suis déclaré innocent. Ma culpabilité est ôtée. Amen. Injuste est une personne qui se trouve dans une relation juste et correcte avec l'Éternel. Hmm. Amen. Et comment c'est possible? Moi, juste devant Dieu, je viens vous décrire tout ce que j'ai fait. Eh bien, la justice, c'est que j'ai devant Dieu ne peut pas venir de moi.
Cette justice-là ne vient pas de moi, comme c'est Eric, je pense que c'est Eric Hmm. qui me disait ça. Hmm. C'est une justice qui m'a été imputée par la foi. La justice de qui? Ben, du Machiar. C'est pour ça qu'il est le Messie. C'est pour ça qu'il porte mes péchés à la croix. Mhm. La justice du Machiar mise à mon compte. Magnifique manteau de sa justice dont il est revêtu, comme dit le chant, le chant qui est tiré d'Isaïe 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux, comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences. Oh, que c'est beau, que c'est beau. Un seul est juste, pur, sans péché. Je considère tout comme une perte afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi au Mashiach, une justice provenant de Dieu. Philippiens, chapitre 3, versets 8 à 9. Frères et sœurs, quel cadeau, mais quel cadeau magnifique de... Ça, c'est de la grâce, ça. Un don purement gratuit, Alléluia. sans aucun mérite. J'ai rien fait Amen. que du contraire. Excusez-moi. Alléluia. Mais par pure grâce, Amen. l'Éternel me donne et m'impute l'œuvre parfaite de restauration. La justice et la sainteté de Yeshua. Alléluia. Un Les, seul. les feuilles, les feuilles ne pourraient pas être vertes ou les fruits ne pourraient pas pousser s'ils n'étaient pas attachés à l'arbre. C'est ce que le Amen. Seigneur nous dit. Amen. Voilà. Tant qu'on est attaché au Seigneur, on est comme lui. Tu veux un peu d'eau là? C'est un peu loin, non? Un seul Mais- est juste, pur, sans péché, entièrement consacré à l'Éternel. C'est Alléluia. sa justice qui m'est donnée gratuitement. C'est la justice du Mashiach. Par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, verset 10. Alléluia. Alors pour terminer, justifier une fois pour toutes et sanctifier progressivement. Justifier une fois pour toutes, c'est-à-dire comme Michel l'a dit, comme David l'a dit, comme Éric l'a dit, comme Yves l'a dit, et d'autres certainement qui l'ont pensé, Audric, Patricia, et bon, comme tous vous avez pensé certainement, hein, c'est que nous ne sommes plus pécheurs, une fois pour toutes. Nous devons d'abord être justifiés, déclarés parfaitement justes, une fois pour toutes, puis nous grandissons progressivement dans la sanctification. C'est juste? La justification, la sanctification ne sont pas deux choses distinctes. C'est deux choses distinctes, mais pas séparées. Mais les deux sont clairement distincts. Oui, c'est bien ce que je dis. Parce que je pense à une autre doctrine qui dit que les deux sont entremêlés. Bon, mais je ne vais pas revenir là-dessus. C'est des discussions que j'ai eues avec des théologiens catholiques, mais bon, on laisse tomber ça. Nous recevons d'abord le pardon des péchés et la parfaite justice du Mashiach. Et par la foi, nous recevons progressivement la vie nouvelle par la Roi Kodesh. Amen. Est-ce que j'ai bien traduit la doctrine, Michel? On est sauvé par la foi, justifié, comme tu dis, et progressivement sanctifié
Donc, Oui, quand tu dis la justification en rapport à un tribunal, la nouvelle naissance nous parle de la famille et la sanctification nous rappelle le temple. voilà, Mais la Bible voilà, nous appelle des kedoshim, comme Yves l'a dit, nous sommes des saints, voilà. nous Nous sommes sommes des saints parce que justes. moi je suis saint. Soyez saints parce que moi je suis saint. Voilà. Une fois que nous sommes acquittés et que nous avons la paix en Dieu, la paix avec l'Éternel, le shalom, ce shalom dont on a parlé jeudi dernier, enfin ces jours-ci, hein, nous pouvons marcher librement et d'un cœur joyeux en nouveauté de vie par la puissance de son esprit. Amen. Alors mes frères et sœurs, que Mm. toute gloire revienne à l'Éternel seul pour ce qui Alléluia. grand salut que nous recevons, Yeshua Mashiach. J'ai Mm. débordé l'heure, 1000 excuses, mais c'est tellement important. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Évidemment, vous pouvez retourner sur ce que je viens de dire et approfondir par vous-même. Moi, ce sont des pistes que je vous donne. C'est à vous à marcher selon l'esprit et c'est à vous à évoluer dans la foi. Alors, mettez vos commentaires. Quand ce sera diffusé sur YouTube, vous avez un espace, mettez vos commentaires. C'est important pour pouvoir justement améliorer, peaufiner nos enseignements. Merci en tout cas, soyez tous bénis. Hein. Toi aussi, Amen. Bernard. Mm. Toi aussi, Bernard. Merci Tu avais quelque beaucoup. chose, Bernard? Merci, Amen, Bernard. amen. Bernard. Seigneur te bénisse. Bernard Et Pardon? puis, ou Michel? Ouais, il y a Audric et Yves qui veulent partager. oui, Je ne sais pas qui veut commencer, là. Je ne veux pas m'imposer non plus. Euh, Tantôt, au début, tu as parlé de Romains 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Puis, à cause des traductions, on se retrouve souvent dans la confusion. Exact. Dans la version seconde qui fait partie des Codex Vaticanus, Alexandrinus, Sinaiticus, qui dans le fond sont les textes corrompus de Rome. Et j'ai Lamartin ici, puis Lamartin a dit ceci. Il y a donc, puis comme tu as parlé tantôt, Michel, de la sanctification progressive, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mm. À la seconde, il l'a pas. OK? Et dans Lamartin fait partie du textus receptus, le texte reçu, qui sont les textes majoritaires. Et je trouve que des fois, c'est bon d'aller chercher dans les autres traductions, parce que les traductions, des fois, ne sont pas complètes. Je vais vous donner un exemple. Quand Jésus a pris le fouet, puis viré des tables des changeurs, la Bible dit que celui qui se met en colère contre son frère mérite d'être puni par le feu de la GN. Ça, c'est dans la seconde. Ça, c'est dans tous les trois codex qu'on retrouve. Et quand on se retrouve avec le texte reçu, il va dire que celui qui se met en colère contre son frère, sans cause, mérite d'être puni par le feu de la GN. C'est bien différent. Puis Jésus avait une cause. Vous ne ferez pas de la maison de mon père une caverne de voleurs. Donc, c'est important d'aller chercher des fois les différentes traductions, les différentes familles théologiques qu'on retrouve. Parce que des fois, là, la Martin, la Esterval, la Olivetan, la Cave James Virgin va amener une lumière nouvelle sur des fois, parce qu'il y a trop de croyants qui s'imaginent, ah bon, on est sauvé par la foi sans les œuvres, mais on mène une vie comme qu'on menait avant. Pourtant, comme tu as déjà dit, Michel, Dieu a déposé la Torah dans notre cœur. Pas dans le fond qu'on soit obligé de le faire, parce qu'on le fait par amour. Puis si Dieu veut réellement quand on parle de la nouvelle naissance, c'est qu'on vient à plus être rebelle à ce que Dieu a demandé. On le fait par amour parce qu'on sait dans le fond c'est pour notre bien. C'est un petit peu ça que je voulais dire, là. C'est important d'aller vérifier les traductions. Il y a des traductions Absolument. qui traduisent. Il y en a des pires, hein, comme la Bible des témoins de Jéhovah, Ouais. falsifiée. Ouais. Donc, je veux dire, c'est ça que je voulais dire. Absolument, hein. D'accord. Merci.
Merci Yves. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Il faut tout vérifier, tout consulter. Bon, parce que bon, on pourrait croire que Paul et Jacques se contredisent dans ce qu'il dit au niveau de comment le salut par la foi ou par les œuvres, la justification par les œuvres ou par la foi. Mais en réalité, ils se complètent l'un l'autre. C'est-à-dire, si vous avez la foi, vous ne pouvez pas faire autrement que d'avoir des œuvres de foi. Amen. Voilà. Et c'est ça qu'avec mon ami, ça coinçait un peu. Parce que bon, lui, il n'avait pas la foi. Il faisait des œuvres. Je ne dis pas que c'était mal ce qu'il faisait. Mais c'était pas dans ce que moi, je devais vivre spirituellement. Vous voyez? Si je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Je suis juste un airain qui résonne, dira le texte corinthien. Voilà, Amen. voilà. Donc, oui, si je me dis, comment, Talmid Sel Yeshua, comment est-ce qu'on dit, le disciple de Yeshua, vous devez le voir à travers mes œuvres. Vous voyez, c'est ça. C'est parce que j'ai la foi que je fais des œuvres. Je ne fais pas les œuvres pour avoir la foi, ni pour être sauvé, ni non. Ouais, absolument. Hein. Ouais. Ça va? Ouais. Audric, en vitesse? Enfin, en Oui, vitesse. rapidement. Moi, c'était juste pour intervenir sur le verset 2 du Romain 8. Car la loi de l'esprit, ici la version c'est d'Abi. Et il dit, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ici aussi, c'est un prétexte utilisé par certains qui lient en fait la loi du péché et de la mort à la Torah. Comme si la Torah, en fait, conduisait à la mort, carrément. Certainement pas. Ouais. Voilà, certainement pas. Oh, la loi de l'esprit, si, bon, la Torah est spirituelle. Oui. Tout à fait. Donc, je me dis aussi que la loi de l'esprit de vie, ici, ben, c'est tout à fait en accord avec la loi, avec la Torah. Eh oui. Voilà. Que la Torah vient de Dieu. Voilà, C'est absolument. ce que tu dis. Donc si C'est elle ce que vient tu de dis. Dieu, c'est qu'elle est parfaite. Et c'est pas l'homme qui la rend imparfait. On ne Mais peut c'est pas le, rendre imparfait ce qui est parfait. Non. c'est le péché dans l'homme, en fait. C'est ce que disait Bernard tout à l'heure. Voilà. C'est ça ça nous condamne parce qu'on sent qu'on n'arrive pas à la faire Et parfait. voilà. C'est pour ça que le Seigneur devait le faire pour nous. Sinon, on n'aurait jamais réussi d'être sauvé par cette loi, Voilà. qui est trop parfaite pour nous, quoi. Ouais. En fait, c'est ce Ouais. que tu viens d'enseigner, quoi. D'où, comme Yves dit, le besoin de regarder différentes traductions et de comprendre les termes en hébreu même. Oui, C'est Parce ça. que là, C'est ça. parce que là, la loi du péché et de la mort, c'est le mot hok. Hok qui signifie un décret. Un Ça. décret de vie et de mort. Et ce décret a un rapport avec le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est un décret divin. Le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du mot tamut, c'est ce décret-là. Ouais, C'est la loi de l'esprit de vie. Donc, c'est la Torah qui est de l'esprit de vie, qui est l'esprit de vie qui m'a affranchi de ce décret. J'étais affranchi de ce décret-là. Donc, je ne suis pas affranchi de la loi, je ne suis pas affranchi de la Torah, mais je suis affranchi d'un décret. C'est ça. Voilà. Je pourrais-tu dire quelque chose? C'est que tantôt, quand on parlait de la foi et tout ça, il n'y a pas grande différence quand on va parler du christianisme ou peu importe. Puis même qu'on parle de la Nouvelle Alliance, là, entre l'Ancien, parce que l'Ancien Testament, ceux qui étaient réellement des enfants de Dieu, là, qui obéissaient à la Torah puis qui cherchaient, étaient sauvés par la foi au Messie qui viendrait. Exactement. Tandis que nous, on est sauvés par la foi au Messie qui est venu. Déjà venu, oui. C'est Ben, ça. c'est la même chose. Exactement. Ça. C'est exactement la même chose. Ben Joseph. Et comme je vous l'ai dit, le sacrifice de Mashiach, le sacrifice de Christ, il est rétroactif et rétrospectif. Moïse sera sauvé grâce à Yeshua. David rentrera dans le royaume des cieux grâce à Yeshua, etc. Abraham, etc. Donc, quand ils sont ressuscités, ils entreront dans le royaume grâce à Yeshua. Du premier au dernier. Ouais, C'est du comme premier au dernier. C'est clair. Ouais.
Ok, ben Ruth, tu nous mets vite Oui, petit vous Merci m'entendez? beaucoup, Bernard. hein. Merci beaucoup. Jeudi, J'étais assez clair. jeudi, nous parlerons des dîmes. Est-ce que nous sommes obligés de payer la dîme? Est-ce que nous devons payer la dîme? Est-ce que nous pouvons exiger la dîme? Donc, inviter le maximum de personnes pour que Ce cette sera pas affaire trop, soit clarifiée. ce sera pas Euh, trop cher, Michel. Pardon? Ce ne sera pas trop cher. non, de toute manière, Non, je vais le mettre cours mon est numéro de gratuit. compte, hein. Je vais mettre mon Nous numéro avons de reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Donc, Amen. Est-ce que vous tout don m'entendez? doit être Et volontaire. quand même, si vous voulez quand même faire la dîme, je vais mettre mon numéro de compte bancaire. Hein, Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, oui, Ah, on ok. t'entend. Et merci, Juste, merci d'avoir accepté de mettre le très beau cantique que j'ai proposé ce soir, Ruth. Merci. ok. J'en mets un autre, hein. Morning wakes a brand new day. Light of life shines on my way. Every step ignites my heart. Your love within my dancing star. I dance for Yeshua. My heart is full of praise. Let the earth and heavens raise. I dance for Yeshua. I dance for Yeshua. His light will never fade. Forever his joy remains. In his river, peace is flowing, healing streams forever true. Every step my soul is knowing, all my life belongs to you. I dance for Yeshua, my heart is full of praise. Let the earth and heavens raise. I dance for Yeshua. I dance for Yeshua. His light will never fade. Forever his joy remains. Hallelujah, sing, oh my soul. Hallelujah, his love makes me whole. Hallelujah, glory shines through. Yeshua lives, all things made anew. I dance for Yeshua. The world is filled with light. All creation sings tonight. I dance for Yeshua. I dance for Yeshua. His joy will never die. Forever Amen, amen. Amen. Merci Ruth. Waouh, c'était génial. Me voilà Encore un parti petit pour une dernier? nuit Gentil. d'insomnie. Me voilà parti pour une nuit d'insomnie. Encore un petit dernier? Allez, Allez, si vas-y. tu veux. Encore un petit dernier, ok.
יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. אבינו שבשמיים יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כבשמיים כן בארץ. את לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים, אמן. כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים, אמן. Waouh, super. Merci Ruth. C'est vraiment super. Amen. Amen. C'est bien. Oui, Je suis fier d'être ton frère, crois-moi bien. Je suis fier d'être ton frère. Amen. C'est Je bien suis ça. fière d'avoir une grande famille. Alléluia. Voilà. Donc voilà, donc à jeudi. Hein. À jeudi, À jeudi. Alors, 18h45. préparez vos pesetos, préparez vos shekels, préparez vos portefeuilles, vos porte-monnaies. On va faire la quête. Bon, attention. Tu vas hein. leur faire peur. Là. Tu vas leur faire peur. C'est qui est tout. J'ai bien hâte de vous entendre. J'ai Voilà. en tête dans la VAR de Louis de Funès là. Ah Lorsqu'il est à oui. l'église et- Allez,